Bonjour l'Afrique, voici Business Africa sur Africa News. Je suis Ignatius Anor. Au menu de cette édition, un pays à l'économie ravagée par des années de conflits. Que peut espérer le Soudan du Sud après la formation d'une nouvelle coalition? Cela fait presque un an que les deux bourses d'Afrique centrale ont été unifiées. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Et puis plus tard, nous essayerons de comprendre pourquoi l'industrie locale de transformation des arachides a du mal à s'approvisionner au Sénégal alors que le pays est un gros exportateur. Les détails à suivre. Plongé dans une guerre qui n'en finit pas depuis son indépendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud dépend fortement du pétrole brut qui représente 80% de son produit intérieur brut. L'économie du pays s'est rétractée avec l'insécurité qui menace la production et les exportations. Les pays voisins en Afrique de l'Est n'ont pas fait grand-chose pour redonner à l'État souverain sa gloire d'antan. C'est ce qu'affirment les groupes d'experts locaux. Le week-end dernier, un nouveau gouvernement de coalition a été mis en place dans l'espoir de mettre fin au bain de sang. La question qui se pose désormais est de savoir comment ce nouvel accord de paix peut être utile à une économie en faillite. Nous allons en discuter avec un expert basé à Juba, mais avant, je vous propose ce sujet qui met en évidence une initiative destinée à promouvoir la responsabilité dans le secteur pétrolier. Le ministère du pétrole du Soudan du Sud a lancé son 7e rapport sur le pétrole. Le rapport s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir l'ouverture et la responsabilité alors que le pays s'achemine vers la paix et la stabilité. Ce rapport survient après plus de 5 ans de conflit qui a affecté la production pétrolière. La signature d'un accord de paix la semaine dernière est considérée comme une étape cruciale pour attirer les investisseurs dans le secteur pétrolier. Cela nous assurera maintenant qu'il n'y aura plus de crainte d'une guerre au Soudan du Sud et nous espérons que cela continuera pendant très longtemps afin que nous puissions utiliser ce temps pour attirer des investisseurs au Soudan du Sud afin qu'ils soient capables de travailler dans un environnement très paisible. Le pétrole représente plus de la moitié des recettes en devises du Soudan du Sud. Le rapport décrit les plans d'infrastructure du ministère, y compris les raffineries et les dépôts de stockage. Il donne également un aperçu de la façon dont le pays a fait progresser ses ventes de pétrole brut sur le marché mondial. Le Soudan du Sud reconnaît que le secteur doit continuer à se développer avec la diversification des acheteurs et des marchés et une meilleure compréhension de l'économie mondiale et de l'analyse des prix. Dr. James Okuk est chercheur senior au Centre des études politiques et stratégiques. Nous l'avons joint par téléphone. Dr. Okuk, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Le pétrole brut est très important pour l'économie du Soudan du Sud. La jeune nation est un des principaux exportateurs vers la Chine et d'autres pays. Pouvez-vous nous aider à comprendre à quel point le long conflit a détruit l'économie et que promet ce nouvel accord? La guerre prolongée au Soudan du Sud a beaucoup affecté l'économie. Alors que nous en parlons, le pays a survécu principalement grâce aux revenus pétroliers et les autres secteurs attendent tout simplement que la paix revienne dans le pays. Et c'est l'espoir de tout le monde que le gouvernement d'union soit formé pour ensuite mettre en œuvre l'accord qui créera vraiment un environnement de paix et d'harmonie entre le politicien et les citoyens. Et cela pourrait maintenant ouvrir la voie à une réflexion sur une activité économique meilleure et stable. Lorsque vous regardez le chapitre 4 de l'accord qui concerne l'économie et la gestion des ressources, il y a beaucoup d'espoir que le nouveau gouvernement sera pressé de l'honorer dans l'esprit de ce chapitre. Dès lors, l'économie peut maintenant se redresser et les gens penser à un pays avec une activité économique réelle et stable. La prestation de serment de Riek Machar au cours du week-end est la 3e en tant que vice-président. Quels sont les secteurs de l'économie qui sont cruciaux pour cette coalition à moyen terme? Toute perturbation du secteur de la sécurité ne sera pas une bonne nouvelle
pour tout ce qui devrait être fait. Le chapitre 2 de l'accord a détaillé la feuille de route pour cela et ils doivent trouver beaucoup de financement ou beaucoup de partenaires pour le faire. Et c'est l'un des défis qu'ils ont à relever. Une fois la sécurité établie, je pense qu'ils doivent se concentrer sur les réformes car le temps de guerre a apporté beaucoup de frivolité et de pratiques de corruption et cela doit être vraiment contrôlé et géré cette fois-ci. Ces réformes sont donc très importantes pour les secteurs du nouveau gouvernement et ils ne devraient pas les compromettre. Ils ont également besoin de conseils et de directives techniques de la part des amis et de la communauté internationale. Au final, quel peut être le rôle des partenaires et des pays limitrophes alors que le Soudan vise la croissance et l'amélioration du niveau de vie de la population? Ils doivent ouvrir les frontières pour que les Sud-Soudanais puissent se déplacer librement à l'intérieur de ces frontières. Et les marchandises nécessaires à la reconstruction du Soudan du Sud pourraient également être transportées à des prix inférieurs à ceux pratiqués actuellement. Ce faisant, ils bénéficieraient également à long terme de l'amélioration de l'économie du pays. Parce que le Soudan du Sud est connecté à chacun d'eux. En tant que pays sans littoral, le Soudan du Sud en a besoin. Et il en a plus besoin en temps de paix qu'en temps de guerre. Le conseil pour eux est donc de rester neutre et de soutenir l'unité des Sud-Soudanais et d'ouvrir les frontières pour que vraiment le Soudan du Sud puisse avoir accès au marché international. Merci, Dr. James Okok, de nous avoir parlé. Le plaisir est pour moi et vous êtes toujours les bienvenus, s'il vous plaît. Dr. James Okok est chercheur senior au Centre des études politiques et stratégiques de Djouba, au Soudan du Sud. Vous regardez Business Africa, à tout de suite. We'll be right back.